Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une petite vidéo comme throwback un peu. Là. Avant, les gens faisaient beaucoup ça, maintenant c'est plus beaucoup à la mode. Mais je pense que ça vous intéresse quand même encore. Donc c'est des produits terminés, donc j'ai un gros sac, fait que je vais pas placoter trop avant. Vous savez c'est quoi des produits terminés, je vous montre mes produits que j'ai finis. Puis je vous donne mon avis aussi là-dessus, si je les rachète et tout ça. Fait qu'on va commencer tout ça parce que comme je vous dis, j'ai un papier sac. La première chose que je vois, c'est une eau micellaire de chez Bioderma. Je pense que je l'ai déjà mentionné sur ma chaîne, sinon sur d'autres chaînes de d'autres filles. Vous l'avez vu que ce produit-là est juste extraordinaire. C'est la meilleure eau micellaire. J'en ai essayé je sais plus combien. Je reviens toujours à celle-là. J'aime beaucoup celle pour la peau sensible et sèche, qui est bleue, qui vient hydrater. Mais sinon, celle-là, la Sensibio, juste pour les peaux sensibles régulières, elle est vraiment bien. Elle enlève super bien le mascara. Puis le maquillage au complet, donc c'est vraiment un must. Puis j'avais la grosse bouteille, d'ailleurs je pense que je vais la garder, comme ça je vais pouvoir le re-remplir parce que j'ai la bouteille dans le fond avec la petite pompe, ce qui est vraiment pratique. Fait que je vais juste la re-remplir avec une autre bouteille. Donc c'est sûr que je rachète ça, c'est malade comme produit. J'ai fini le tonic, ben c'est le vinaigre de beauté en fait de Roger Gallet dans les soins Aura Mirabilis. Oui. C'est un tonic, un eau tonique qui est biphasé, donc il y a comme un peu d'huile, puis le reste c'est liquide. Pas huileux. Puis il est vraiment excellent celui-là. La gamme au complet de Roger Gallet Aura Mirabilis, c'est vraiment des excellents produits. Puis j'ai particulièrement aimé le vinaigre de beauté, fait qu'il m'en reste encore un tout petit peu, fait que je vais pas jeter, là, je vais le finir, mais j'en ai vraiment presque plus, mais il est vraiment bien. Si vous cherchez une nouvelle lotion tonique, je vous conseille celle-là. J'ai terminé 3 shampoings de la gamme Phyto. Phyto, c'est une gamme qu'on pourrait comparer à une gamme professionnelle qui est disponible en fait dans les labés, puis aux Jean Coutu et tout ça. C'est fait avec des extraits de plantes, c'est assez naturel, c'est vraiment des bons ingrédients actifs. Donc les 3 que j'ai eu, il y a Phytokératine Extrême. Celui-là il était peut-être un petit peu trop riche pour mon type de cheveux parce que moi j'ai les cheveux qui sont abîmés mais ils sont pas secs. Donc ça c'est vraiment pour les cheveux ultra abîmés et secs. Donc je l'ai utilisé quand même au complet, il n'a pas trop alourdi mes cheveux mais j'aime mieux les shampoings qui donnent un peu plus de volume vu que ma racine elle est grasse. Donc c'est pour ça que je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai eu le Phyto Argent qui est pour les cheveux gris, mais qui fait aussi très bien pour les cheveux qui sont blonds. Donc c'est en fait un shampoing qui est bleu mauve, là. Il est vraiment très foncé, je sais pas si vous voyez juste avec le petit bouchon là, à l'intérieur. Il est vraiment très pigmenté, fait que ça fonctionne super bien pour aller enlever les reflets jaunes des cheveux. Comme vous voyez, moi j'ai les cheveux qui sont balayage blond dans le où est-ce qu'il est ma top, là, dans le bas de mes cheveux. Fait que je veux pas qu'ils deviennent jaunes, fait que j'aime vraiment beaucoup ça utiliser des shampoings bleus, puis celui-là il était particulièrement bien. Ensuite, j'ai aussi eu le Phytokératine qui est pour les cheveux abîmés et cassants. Celui-là aussi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis il était juste comme une miette moins riche que celui-là, tu sais. Ben quand même moins riche que lui. Donc c'est lui que j'ai préféré entre les deux. Je vous conseille vraiment les shampoings Phyto. Ils sont quand même dispendieux pour la quantité, mais ils sont vraiment bien. Ensuite, j'ai la Quoi Gelée de chez Biotherm qui est ma crème pour le corps favorite. C'est vraiment comme une gelée comme ça le dit dans le nom. Donc c'est très... ça se transforme en eau quand on l'applique sur notre corps pratiquement. Fait que c'est vraiment bien quand on sort de la douche. Moi j'aime pas ça mettre une crème qui est trop grasse, je trouve ça vraiment désagréable. Ça sent super bon les agrumes. C'est vraiment une petite gelée pour le corps que je conseille souvent aux gens à la pharmacie qui me disent qu'ils veulent pas quelque chose de collant. Donc je vous la conseille fortement, surtout pour l'été. Quand on a chaud, on veut pas se mettre de la grosse crème hydratante trop riche, donc ça l'est vraiment bien. Il y a un autre shampoing que j'ai terminé, cette fois-ci c'est de chez Maui Moisture. Puis c'est le shampoing au beurre de karité pour les cheveux abîmés. Je l'ai vraiment aimé celui-là, c'est dans une gamme qui est plus naturelle, c'est nouveau chez Jean Coutu. Il y a du jus d'aloès à l'intérieur, c'est végétalien, écologique avec de l'eau de coco, du jus d'aloès. Il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, pas de gluten, bon, pas de plein d'affaires qu'on veut pas avoir dans les shampoings. Donc je l'ai bien aimé, je sais qu'il n'est pas aussi naturel que les shampoings mystiques, c'est une de mes amies qui m'a dit ça. Mais lui, je l'ai bien aimé pour le prix, je le rachèterai éventuellement. Mais là, je suis en train d'utiliser des shampoings de coiffeur. J'ai terminé une autre lotion tonique, cette fois-ci c'est de chez Vichy, donc c'est juste la pureté thermale, elle est vraiment basique, il n'y a pas d'alcool dedans, c'est pour tout type de peau. Elle fait vraiment la job, mais elle n'a rien d'extraordinaire. Celle-là, je pense que je l'avais eu de quelqu'un qui me l'avait donné, mais je la rachèterai pas nécessairement parce que j'aime ça quand je vois que ça travaille plus ma peau comme celle de chez Roger Gallet, mais sinon elle est vraiment bien. J'ai terminé une crème à raser comme ça de chez EOS, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais. Oh non, celle-là je l'avais rachetée, je l'ai achetée 2 fois celle-là. Puis elle va vraiment bien, là cette fois-ci j'ai acheté juste une mousse régulière.
Mais ouais, celle-là, il y a des gens qui l'aiment pas par contre parce que justement, ça fait pas une mousse, c'est vraiment comme une crème. Fait que pensez aux fesses comme si on mettrait de la crème sur... comme si on mettait de la crème sur nos jambes, puis ensuite on essaie de se raser. Fait que moi, je trouve que ça met les poils en évidence, c'est pas tout le monde qui pense la même chose. Mais sinon, c'est ça, je trouve qu'elle sent bonne. Donc, je vous la conseille, mais si vous préférez les mousses, continuez avec les mousses. C'est moins cher de toute façon. Ben, un petit peu moins cher. Ouais. J'ai terminé une bouteille de sérum Aqualia Thermal de chez Vichy. On dirait que j'ai beaucoup de produits terminés Vichy. J'aime bien cette gamme-là. C'est juste le sérum régulier pour venir hydrater la peau. J'en ai encore d'autres bouteilles que j'ai en backup, mais celui-là, je l'aime bien en fait. Comme sérum juste hydratant, il est très bien. Et puis, j'ai terminé un petit échantillon de la crème Tatcha que j'avais eu de chez Sephora. C'est ça, c'est une crème comme ça, la Water Cream, je crois. Ouais, de Water Cream. Je l'ai vraiment aimée, mais honnêtement, je suis vraiment pas prête à mettre genre 85$ pour une crème qui fait juste réhydrater, qui n'a pas de fonction anti-âge et tout ça. Je trouve ça un peu abusé, mais sinon, elle est vraiment cool. Là, si on me la donnait, je serais vraiment contente. J'ai terminé un des produits chouchou de chez MAC. En fait, c'est la Brume Fix Plus. Je l'ai vraiment fini au complet parce que j'abuse quand j'en mets, mais je trouve vraiment que ça aide à la tenue de mon maquillage. Ça aide à fondre la poudre dans mon visage pour pas que j'aie l'air trop poudré justement. Ça fond tout ensemble avec mon fond de teint. Fait que c'est vraiment un produit que je voudrais racheter. Je vais garder d'ailleurs le petit pot pour pouvoir faire back to MAC. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup ce produit chez MAC. J'ai pas beaucoup de produits de chez MAC, mais celui-là, c'en est un que je trouve qui vaut la peine, même si c'est quand même assez cher. J'ai fini 2 produits de teint de chez Maybelline. Premièrement, il y a le fond de teint Matte & Poreless qui est vraiment un de mes favoris quand les gens me demandent c'est quoi ton fond de teint préféré abordable. C'est vraiment celui-là. C'est sûr que j'en ai d'autres haut de gamme que j'aime plus, là, mais sinon, pour le prix, ça fait en masse la job pour les peaux grasses. Sinon, j'ai aussi terminé le Concealer Instant Age Rewind. Celui-là aussi, comme le fond de teint, j'en ai des meilleurs haut de gamme, mais sinon, dans le plus bas de gamme, il est vraiment bien. Il est très couvrant, puis même si c'est écrit Age Rewind, vous n'avez pas besoin d'avoir de cernes, pas de cernes, mais de rides puis de poches pour l'utiliser. Donc, il est vraiment bien, encore une fois, pour le prix, comme je disais. Ensuite, j'ai terminé un de mes fonds de teint préférés à vie. C'est de chez Kat Von D. C'est le Lock It Foundation. C'est vraiment ce que j'ai trouvé qui est le plus couvrant ever. Je croirais bien. C'est vraiment couvrant. Achetez-vous pas ça si vous voulez avoir un fini naturel. Oubliez ça. On n'a pas l'air d'avoir un masque dans le visage, mais tu sais, c'est vraiment, ça va aller cacher tous les boutons, tous les petites imperfections, puis les grosses imperfections aussi qu'on veut cacher. Donc lui, je l'ai vraiment aimé. C'est sûr qu'il est cher, mais tu sais, il y a une pompe, il est bien, puis c'est un produit qui est plus moyen de gamme, là, comme je pourrais... ouais, je pense que je le décrirais comme ça. Il y a un 30 ml à l'intérieur, il m'a peut-être duré 3 mois. Puis je le mettais vraiment à tous les jours, là, surtout quand j'avais vraiment plus d'acné. Là, c'est l'été, fait que ma peau va un peu mieux. Mais oui, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis je le rachèterais éventuellement. Mais là, j'en ai d'autres ici que j'aime beaucoup également. Et puis le dernier produit, je ne l'ai pas terminé, mais il faut que je la jette. C'est une crème solaire naturelle de chez Druid. Je l'ai ouvert l'an dernier. Puis j'ai été me faire bronzer à peu près 2 fois dans l'été, donc j'ai vraiment pas pu la terminer. Puis il en reste encore plein, mais après 1 an, il faut jeter ça, là, des crèmes solaires. Donc je la mets au vidange, je l'ai bien aimée même si elle reste vraiment très blanche sur la peau, c'est normal, c'est un écran 100% minéral. C'est sûr que c'est un peu intense. J'ai l'impression que si j'avais des enfants, je les crèmerais avec ce genre de crème-là. Mais pour moi, tu sais, quand tu te fais bronzer, si t'es comme tout blanche de crème solaire, c'est bof. Je peux avoir une protection qui est aussi bonne, mais avec des écrans chimiques qui vont pas être aussi blancs. Donc voilà, faut choisir son combat dans la vie. J'étais vraiment contente d'avoir une crème solaire qui était vraiment naturelle et végane, mais était un petit peu trop difficile à travailler. Par contre, si ça vous dérange pas d'avoir des plaques blanches un peu sur votre corps, mais que vous voulez absolument être protégé du soleil de façon minéralement, avec un écran minéral, bref, ben celle-là je la conseille. Elle est vraiment bien, compagnie québécoise. Un thumbs up et demi. Un thumbs up et demi pour ça. Donc voilà, c'est ce qui met fin à ma vidéo de produits terminés. J'ai essayé de faire ça rapidement pour pas que ça soit trop long, tu sais. Puis j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le genre de vidéo que vous aimeriez que je refasse de temps en temps, dites-moi en commentaire. Et puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, pesez sur la petite cloche aussi si vous voulez pas manquer mes vidéos. Et je vous aime fort fort fort. Bye bye! I climb a mountain that's none too steep. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls.
and intertwine.